Venus des 4 coins du monde, 20 jeunes étrangères ont pu, grâce au journal Elle, partir à la découverte de la France et des Français. Après une incursion dans le passé royal, ces aimables ambassadrices ont voulu connaître le français d'aujourd'hui, ses défauts et ses qualités. Si l'on en croit la mimique de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, le français est frivole, mais il est aussi courageux. Toutes les femmes du monde vous diront qu'il est sentimental, jusqu'à l'âge tout au moins où la gourmandise s'empare de lui. Bobby Nombourg présente C'est moi, une série de portraits des résidents du foyer logement de Plougasnou. Albert Corvèze, épisode 1, la jeunesse. Né le canon en 1930 à Fontainebleau, Seine-et-Marne. Oui, mon père il est parti travailler à Paris, au gaz, à Saint-Denis, et ma mère, elle habitait en Seine-et-Marne, et j'ai accouché à Fontainebleau. Et vos parents étaient natifs de Seine-et-Marne? Non, ils sont de l'Agnanou. L'Agnanou. Après la guerre, c'est un gars de l'Agnanou, un ingénieur, des gars qui embauchait et qui l'a expédié sur Paris. T'avais pas débouché, comment voulez-vous? C'était ça. Beaucoup de chez nous sont partis sur expatriés là-bas. Gare Montparnasse, c'était l'arrivée. Hein. Et comme ma mère n'était pas trop bien partante, elle ne s'acclimatait pas là-bas, le père est rentré au logis à l'Agnanou. Il était maçon et il a repris son métier de maçon. Machine. Mais il a fait partie de la. Tout de suite après la guerre, puisqu'il a fait toute la guerre 14. Okay. Il devait faire son service militaire à Pontivy, dans la cavalerie. Et comme la guerre est devenue, place de la cavalerie, c'est l'infanterie, hop, direction le front. Il a fait toute la guerre 14. Et oui. Mais vous n'êtes pas resté très longtemps Ah non, j'avais 2 ans quand je suis rentré. Et on était 7 enfants, je suis l'aîné. D'accord. Et il n'y en a plus que 3 maintenant. Et en 41, mon père était maçon pour les entreprises et pour un grand propriétaire, pour le comte de Pluvier, d'à côté de l'Homeur, là. Alors il lui a dit, monsieur Corvèze, tu ne vas pas rester là, dans une maison du bourg, comme ça. À Pugnot, j'ai un corps de ferme, enfin une partie d'un corps de ferme, avec une maison et un champ et une petite prairie, et on va te donner ça pour élever tes gosses. Alors le mois de juin 41, on a déménagé. On est de l'Agnanou, on est venu à Pugnot, au Moulin La Salle. Qu'est-ce que vous vous rappelez de la guerre? À peu près à 11 ans, on se rappelle beaucoup de choses, je pense. Ah, vous ne savez pas grand-chose. Hein. On était à la campagne, nous, à Lanléa, sur la route Moulin-la-Salle. Le suivi de la guerre, hein, on allait à l'école, les sabots de bois, on avait une vache, 2 vaches, que mon père a eu après, petit à petit, pour lui élever. Et puis... Est-ce que vous avez des souvenirs durs de la guerre, ou alors la guerre est passée comme ça? Comme ça, vous savez, dur. Les gosses, on a été privés. Pas moi, mais tout le monde de mon âge. Et après, on a eu une ouverture et une richesse qui est tombée sur nous. Chose que, pendant la guerre, même quand tu avais du pognon, tu n'avais rien. Tandis qu'après, la guerre, il y a eu des ouvertures. On est les bains en vêtements. Les blousons, phosphorescents, les machines, les pantalons, les bottes, les bottillons. Quand vous étiez enfant, on parlait breton à la maison? Ah oui. Première langue internationale. Ouais. Et quand vous avez découvert le français, c'est un peu avec les parents ou c'est à l'école? À l'école. Ouais. À l'école. J'avais 5 ans. Je tenais plus de ma mère que de mon père. Les autres, c'était le père. Ah oui. Enfin, le père, c'était la maçonnerie. Et je vous garantis qu'à l'Agnanou, quand vous parlez de lui, plus Gauvin, ben, il n'y a pas d'autre. Hein. Tu lui avais 10 mètres cubes de pierre pour faire une maison, il n'y avait pas une de trop. Hein. Toute pierre avait sa place. Ah oui. Ah oui, ça. Putain. Oh là là. Mon père disait toujours, il y a 2 personnes sur la terre, ça devait être exécuté. Il y a le père Baudou,
celui qui avait inventé les bottes Baudou, ça a tué les gens, hein. Les bottes caoutchouc, là, c'était pas ça, hein. Et le docteur Guével, le Grand Fleury. Ah bah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah, le docteur Ah oui, Guével, oui, oui, oui. j'imagine. Le docteur Guével et le docteur Baudou, ça devait être exécuté. Une série Bobinambour avec la résidence autonomie de Quéricanol à Plouguenot.